Salut les amis, bienvenue sur Football Tactique pour une nouvelle vidéo. On va dans cette vidéo parler du choc PSG-Monaco qui a eu lieu le week-end dernier, dimanche soir. 3-3, ça a été vraiment un super bon match de football. La première de Robert Moreno à la tête de l'AS Monaco. L'AS Monaco qui avait du mieux en termes de résultats, mais en termes de jeu, il y avait quand même beaucoup de lacunes. On en a pas mal parlé sur Football Tactique. Et j'ai trouvé une équipe de Monaco, une équipe monégasque vraiment beaucoup mieux. Tactiquement, techniquement, du coup, dans l'intensité, dans l'envie, dans le projet de jeu, dans le projet de faire, vers où aller. On a compris la ligne directrice de ce que voulait Robert Moreno. En plus de ça, avec des petits ajustements, des petits coups tactiques dès le début du match, c'était super intéressant à voir. On va faire l'analyse dans une petite seconde. Juste avant, ben voilà, je vais vous faire la petite démonstration. Donc voilà, le PSG se proposait avec son nouveau schéma là en 4-4-2, enfin nouveau, utilisé ces dernières semaines par Thomas Tuchel, le 4-4-2, donc avec Bernat à gauche, Marquinhos, Thiago Silva et Meunier, Guy Verratti, Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria sur le côté droit. L'AS Monaco avec Lecomte, avec sur le côté droit de la défense Heinrich, Glick, Maripane, Ballot, Golovin qui a joué un espèce de faux ailier à gauche, on va voir ça, Bakayoko Fabregas, Gelson, Keita et Ben Yedder qui a été pour moi le meilleur joueur du match et était vraiment extraordinaire. Donc voilà, je parlais de le petit positionnement de Golovin qui jouait un coup ouvert, un coup fermé, parce que Keita, lui, jouait vraiment plus de ce côté-là, avec Ben Yedder très axial et lui ici. Et en fait, ça se transformait assez rapidement en possession en 4-3-3, avec Ben Yedder qui redescendait un peu et les deux ailiers très ouverts. Donc Ben Yedder, ouais, qui a presque joué numéro 10 en fait. C'était amusant, en 9,5, ça m'a un peu rappelé l'époque euh, Lionel Messi quand il jouait en faux 9. Donc voilà, et côté PSG, c'est du assez basique avec Neymar, Di Maria qui rentrait beaucoup dans l'axe, Mbappé et Icardi qui s'occupaient de l'attaque et notamment Mbappé sur la profondeur, Guy Verratti à la relance, la doublette Thiago Silva Marquinhos très bonne dans la relance et dans les sorties de balles, et Bernat et Meunier très ouverts eux, à contrario des ailiers qui jouaient beaucoup plus à l'intérieur. Donc ça c'est sur le schéma de base. On va voir dans la petite analyse euh, en détail ce que les deux équipes ont essayé de mettre en place et comment elles ont essayé de se répondre. Donc on passe tout de suite à ça. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, les deux équipes en 4-4-2. En 4-4-2, notamment l'AS Monaco sans le ballon en 4-4-2. Quand ils avaient la balle, ça ressemblait plus à un 4-3-3. Le PSG, lui, toujours en 4-4-2 avec un coup les ailiers ouverts, mais en phase de possession et en phase de création, il rentrait quand même beaucoup à l'intérieur, que ce soit Neymar ou Di Maria. D'ailleurs, on va tout de suite le voir avec Di Maria qui demande toujours derrière cette ligne de milieu de terrain. C'est toujours très intéressant de voir Di Maria dans cette zone-là. Donc oui, Di Maria qui demandait derrière cette ligne de milieu de terrain, qui a dû s'ajuster. On peut noter également Heinrich qui sortait beaucoup sur Mbappé. Et c'était Gelson finalement qui avait la préoccupation de Neymar. On va le voir d'ailleurs, à un moment donné, il y a eu des petites erreurs liées à ça. Notamment sur le premier but du PSG qu'on voit juste ici. On voit Heinrich qui sort sur Mbappé pour l'empêcher de se retourner. Donc il vient pour le serrer de loin. Sauf qu'il laisse tout son couloir et Gelson était bloqué entre Bernat et Neymar et n'a pas su sur qui sortir. Du coup, en une passe, Verratti a réussi à trouver Neymar dans le dos parce que Gelson était un peu trop préoccupé par Bernat. Ça, le PSG l'a pas assez utilisé. Après, à noter également que l'AS Monaco a un petit peu rectifié le tir avec Gelson qui accompagnait beaucoup plus le joueur qui arrivait de derrière, alors qu'Heinrich, lui, prenait le joueur qui était plus de dos, notamment Mbappé. On a vu également une grosse progression de l'AS Monaco sur la dernière ligne défensive. J'en avais parlé, il y avait des erreurs assez énormes, beaucoup d'espace entre les joueurs, sur la ligne de 3 notamment, dans la largeur et également dans la profondeur. Parfois un joueur sur une ligne, le deuxième 10 mètres derrière. Et là, on a déjà vu une certaine cohérence sur la dernière ligne défensive, une certaine organisation.
Donc là déjà on commence à voir le travail de Moreno. Le petit bémol c'est peut-être au niveau du milieu de terrain, Bakayoko, même s'il est bon là, il est sorti pour venir fermer, mais quelqu'un aurait dû prendre la place pour fermer un petit peu l'axe. Là il y avait quand même 2 joueurs seuls devant la défense et c'est toujours compliqué. Sur les sorties de balles, c'est ce que je vous disais en parlant sur le tableau, c'est Ben Yedder qui redescendait, demandait très bas le ballon. Entre les lignes, vous voyez, derrière la ligne de milieu de terrain, généralement derrière Verratti et Gay, et c'était Gelson et Baldé qui prenaient la profondeur, donc il venait chercher pour lui orienter le jeu. Il a la capacité technique, la vision de jeu pour le faire, donc c'était vraiment très très intéressant. On pouvait voir en phase de construction que les latéraux monégasques montaient assez peu. Ils savent que forcément du côté du PSG, que ce soit avec Di Maria d'un côté, Neymar de l'autre, ou même Mbappé qui peut faire des diagonales, ils ne peuvent pas trop se projeter. Donc en fait, c'était les milieux de terrain qui, eux, se projetaient. Et il y avait même une petite nuance tactique qu'on va voir après, vous allez voir, mais où les milieux de terrain, Fabregas et Golovin, en fait, demandaient dans le dos. Ils jouaient pratiquement avec les ailiers, ou comme ailier, vous allez voir, c'était une petite nuance qui a fait pas mal de mal au PSG. Pareil, là, on voit que côté gauche, le défenseur gauche monégasque est monté. Du coup, Heinrich reste assez bas et crée une doublette avec Bakayoko pour faire la couverture centrale, la couverture de milieu de terrain, avec les 2 centraux derrière, mais pour assurer une première ligne en cas de perte de balle. Alors ici, c'est le premier but monégasque, je crois. Non, c'est le deuxième but de Monaco. Avec la petite erreur de Marquinhos qui en fait est sorti alors que ses coéquipiers étaient en infériorité numérique. Il y a ici Thiago Silva hors écran, il y a Bernat et Gelson, donc un joueur du PSG, un joueur de Monaco. Donc là en fait il se fait dépasser, il laisse ses coéquipiers en 3 contre 2. Donc en fait il n'aurait pas dû sortir sur le porteur de balle mais plutôt rester en place, s'aligner avec Thiago Silva, ou plutôt Thiago Silva serait aligné avec lui et couvrir et accompagner. Mais empêcher Golovin d'avoir de l'espace, pas Golovin d'ailleurs, je crois que c'est Baldé, d'avoir de l'espace pour attaquer la zone de but. Il aurait dû l'obliger, et en restant en position, en l'accompagnant, l'obliger à jouer sur un côté et à rester sur un côté. Ici, il sort un peu précipitamment, du coup, il se fait dépasser, et là, on peut voir que tout de suite, les Monégasques sont en 3 contre 2, avec Baldé qui peut venir fixer et lâcher sur Ben Yedder. Ben Yedder qui après, techniquement, ça a été assez simple pour lui, enfin ça a été assez simple pour lui, hein, moi j'aurais pas réussi, avec le contrôle bien ouvert à empêcher Bernat de récupérer le ballon. En plus ça, Bernat était un peu préoccupé parce que lui il avait Gelson en plus dans le dos, ici, donc voilà, mais c'est la petite erreur de Marquinhos qui sort un peu vite, qui crée ce trou là dans la défense. Ensuite, on voit que le bloc monégasque était très fermé, très resserré pour empêcher le jeu intérieur du PSG. On en a souvent parlé, le jeu intérieur du PSG fait très mal. Marseille notamment avait beaucoup souffert de ça. Et donc ils ont réussi à faire un bloc assez court, que ce soit dans la profondeur et dans la largeur. Petite erreur par contre, même si là a été bien compensé, c'est Bakayoko qui vient un peu haut. Il n'a pas besoin parce que Baldé ferme Verratti, donc Bakayoko n'a pas besoin de sortir aussi haut. Il devrait se placer un petit peu derrière. Étant la référence défensive numéro 1 du milieu de terrain, il doit venir ici et pas sortir au pressing aussi haut. Ici, c'est compensé parce que Golovin fait le travail de fermer et Fabregas également pour fermer l'espace. Et ni Di Maria ni Neymar ne peuvent recevoir le ballon. Mais on va le voir dans quelques petites slides, notamment, je crois, pour le deuxième but du PSG, deuxième ou troisième but du PSG, je ne sais plus. Il a une petite erreur de placement qui va faire la différence. Ici, sur l'occasion de 3-1 de Baldé, un contre mené par Ben Yedder, qui est toute l'intelligence de Ben Yedder. Il fait sa course. Et vous voyez les appuis, en fait, ce que je veux que vous regardiez, c'est les appuis de Thiago Silva, qui là a dans son champ de vision, vu qu'il est tourné comme ça, il peut voir Ben Yedder et Baldé. Et au moment où il change d'appui pour ne regarder que Ben Yedder en profite pour lui mettre une balle dans le dos. Et à partir du moment où il a une balle dans le dos, il ne peut plus intercepter et Baldé peut filer au but. Il ratera l'occasion avec un super arrêt de Keylor Navas. Mais c'est ce moment où il se retourne et qu'il laisse le dos, dans son dos, Baldé, Ben Yedder en profite pour glisser la balle et c'est super bien joué de la part de Ben Yedder. Vous voyez, ici il s'est tourné, la passe, il ne peut plus intercepter, il ne peut plus venir dessus. Alors que s'il était resté sur son positionnement comme ça, Baldé aurait été dans cette zone-là et il aurait pu intercepter ou en tout cas accompagner Baldé. Là, il s'est retourné de dos, Baldé est dans son dos, donc le temps qu'il se retourne, Baldé a fait la différence. En plus, c'est un joueur très rapide
et il a pu tirer au but, même s'il a raté sa frappe. Enfin, sa frappe. Navas a fait un super arrêt. Ici, on voit pareil le bloc très très court des Monégasques avec les 4 défenseurs ici et les 4 milieux de terrain. Très court dans la largeur. Vous voyez, c'est un bloc qui tient pratiquement sur 25-30 mètres. Donc très intéressant. Peu d'espace dans l'axe. Le PSG est obligé de jouer en dehors du bloc. Et c'est là pourtant que le PSG est très fort parce que c'est là où Neymar rentre, c'est là où Di Maria rentre et où il y a Mbappé et Icardi notamment. Donc les Monégasques connaissaient bien leur leçon. Et c'est là que je vous parlais de la petite erreur. Vous voyez que ici, Bakayoko est un petit peu haut. Golovin, vu qu'il est sur la même ligne que lui, ne peut pas fermer. Fabregas est un peu loin. Et du coup, Di Maria va pouvoir recevoir le ballon dans cette zone-là. Alors que si Bakayoko s'était placé, comme je vous l'indiquais, là sur le point, une ligne un peu plus basse, eh ben, il aurait été en capacité d'intervenir et d'empêcher Di Maria de recevoir le ballon. Du coup, Di Maria fixe. La erreur, les deux défenseurs sortent en même temps. Au lieu de l'un qui sort, l'autre qui reste, les deux sortent en même temps. Avec Mbappé du coup qui a l'espace pour prendre la diagonale, Heinrich est obligé de le suivre et Neymar se retrouve avec tout le couloir pour pouvoir recevoir le ballon. Neymar tire ensuite au but, la frappe contrée, etc. Mais voilà, vous voyez que la première erreur de Bakayoko permet à Di Maria de recevoir le ballon. Ensuite les deux centraux, les deux sortent en même temps alors qu'il n'y en a qu'un seul qui doit sortir, ce qui emmène Heinrich à devoir faire une couverture vers l'intérieur et Neymar peut recevoir le ballon sur le côté. Donc ça c'est la première les erreurs. Bien évidemment, c'est pour une première c'est un des premiers gros matchs de Moreno après 10 jours à peine à la tête de l'équipe. Je pense que c'est des choses qui vont s'affiner, qui vont s'améliorer avec le temps. Mais voilà les petites erreurs sur lesquelles il doit encore travailler. A contrario du bloc monégasque qui lui était très court, très regroupé, vous voyez qu'ici le PSG laissait beaucoup d'espace dans sa zone de milieu de terrain. Neymar ne faisait pas forcément l'effort de venir fermé et du coup ça laissait beaucoup d'espace dans cette zone devant la défense qui est toujours une zone très dangereuse. Voilà l'ajustement dont je vous parlais. Vous voyez qu'ici Heinrich sort toujours sur Kylian Mbappé et Gelson accompagne le joueur qui vient de derrière. Donc là c'était déjà un petit peu mieux travaillé. C'est vrai qu'ils sont fait surprendre sur la première action mais après ils ont réussi à bien le maîtriser. Là, c'est l'erreur sur le penalty, c'est quelque chose pareil sur les appuis. Là, vous voyez que par exemple que Gelson a ses appuis sur le côté, c'est-à-dire qu'il peut accompagner les courses de Kylian Mbappé. Et il va faire l'erreur à un moment donné de se mettre de dos, vous voyez, avec le but derrière lui. Alors que s'il était 3/4 tourné sur un côté, il aurait pu se retourner. Là, il est de dos, et le fait de devoir se retourner, eh ben, il va perdre du temps, perdre un petit mètre, 1,5 m sur Mbappé qui en plus est extrêmement rapide et va devoir mettre le pied. C'est pas dit que s'il avait fait ce que j'ai dit, d'avoir les appuis un peu plus tournés, surtout que là il peut orienter son corps de façon à couvrir la course extérieure de Mbappé parce que Glick est proche. Et donc si Mbappé rentre vers l'intérieur, Glick est en couverture. Mais là de se mettre de dos, le fait de devoir se retourner quand Mbappé fait sa course vers la ligne de fond, il prend un peu de retard, il met le pied, faute. Voilà, donc il aurait pu orienter son corps un petit peu différemment. Ensuite, ici on voit très bien la modification déjà tactique où c'est Keita Baldé qui est passé sur le côté gauche et Fabregas qui a joué un peu. Fabregas a commencé à sentir des difficultés physiques pour tenir le rythme. Et on voit parfaitement la doublette ici, Ben Yedder, Fabregas du coup qui couvrait les deux milieux de terrain. Et les deux milieux de terrain ici, Bakayoko et Golovin, qui eux fermaient les ballons dans l'axe et empêchaient le ballon d'entrer dans l'axe. Donc le double rideau qui était assez bien travaillé, même si Fabregas, comme je dis, a eu pas mal de difficultés physiquement à tenir sur la deuxième mi-temps. Il est sorti assez rapidement, mais il a eu un peu de mal. Le changement tactique amène aussi que le fait d'avoir une attaque beaucoup plus large, encore plus large, avec Baldé qui demandait très ouvert et Gelson qui demandait également très ouvert, et les latéraux un peu plus à l'intérieur, toujours pour ce système de couverture pour couvrir que ce soit Di Maria ou Neymar de l'autre côté. Et alors là, c'était le petit truc tactique dont je vous parlais. Vu que les Monégasques avaient bien étudié le PSG, ils savaient que ce soit Di Maria ou Neymar, ils ne font pas vraiment un très gros travail défensif et laissent beaucoup d'espace dans leur dos entre eux et les latéraux. Du coup, en fait, le latéral demandait le ballon et recevait le ballon assez bas. Di Maria faisait un semblant de pressing et montait sur lui. Et du coup, le milieu de terrain venait demander dans le dos. Du coup, ça créait toujours des triangles entre le latéral, le milieu de terrain centre, ici Golovin, et l'ailier, ou avec
en fait un système de 3 contre 2 parce que le milieu de terrain était toujours un petit peu loin vu que le PSG jouait sur un bloc très très large. Encore une fois, ici c'est Bakayoko qui vient apporter le soutien, Golovin, et on se retrouve même avec Keita ici, on se retrouve avec une grosse supériorité. Toujours beaucoup d'options, et c'est là où on voit tout de suite la patte Moreno et la touche un petit peu espagnole. On voit le porteur de balle qui a 1, 2, 3 options, des joueurs qui demandent le ballon dans les pieds, pas forcément dans la profondeur, pas caché, mais les joueurs veulent avoir le ballon et veulent être protagonistes dans le match et dans les parties, et c'est bon signe. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure, Ben Yedder qui demandait très très bas pour recevoir dos au but. Il est excellent dans ce jeu dos au but, en recevant le ballon dans les pieds pour orienter. Et ensuite, les 2 options avec un joueur qui partait côté droit, un joueur qui partait côté gauche. Et le PSG a eu du mal parce que du coup Thiago Silva sortait sur lui, laissait pas mal d'espace et ça laissait, on l'a vu, 2-3 situations où il y a eu des possibilités de contre. Ici encore, Ben Yedder, toujours qui vient demander le ballon et toujours être une solution pour les partenaires, un vrai numéro 10, même s'il ne joue pas au poste de numéro 10, dans l'âme et dans sa façon de jouer, c'est un numéro 10. Toujours à demander le ballon entre les lignes. Ici, il voit que Gelson est tout seul. Il vient se proposer, je crois que c'est Gelson, ouais, vient se proposer pour donner une ligne de passe, pour assurer que le coéquipier qui a le ballon puisse s'en sortir par une passe et pas forcément que par le dribble. Encore une fois, vous voyez, le PSG qui laisse une énorme zone libre ici, dans l'axe du terrain, pas très très bien couvert. On voit ici le joueur qui ne fait pas forcément le travail, du coup les autres, ici Ganaga est obligé de sortir, tout le monde est obligé de venir compenser, et Adrien Silva a l'intelligence de venir demander tout de suite entre les lignes et de recevoir le ballon dans une zone assez confortable. L'intelligence aussi des appels de Slimani, toujours, qui fait un appel ici, vous voyez tout de suite le Marquinhos qui va le suivre et va laisser un espace énorme. Après, Adrien fera le choix de faire la passe à Slimani alors qu'il aurait dû peut-être rentrer dans cette zone-là ou lâcher le ballon à un coéquipier, à ce coéquipier ici côté droit, je crois que c'est Ruben Aguilar à ce moment-là du match. Mais voilà, mais en tout cas, beaucoup de mouvements, toujours beaucoup d'intelligence, du que dans les appels de Slimani. Voilà, c'était la petite analyse tactique. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est vrai que je me suis concentré sur Monaco parce que Monaco, c'était le premier match déjà de Robert Moreno. Très très bon, très très positif. Encourageant, on va dire, pour la suite. Vraiment. On espère que ça va continuer comme ça pour les Monégasques et qu'ils vont pouvoir... j'aime beaucoup quand il y a des équipes qui jouent très bien au ballon, de toute façon. Et j'espère que Monaco... va pouvoir progresser parce qu'ils ont vraiment des joueurs pour jouer un beau football. Et pour la Ligue 1, c'est important. Le PSG a eu un vrai choc. Ils n'ont pas forcément l'habitude de ça. Ils restaient sur des gros scores, notamment contre Saint-Etienne, le 6-1, etc. Donc sur des gros résultats. Et ça leur fait du bien de temps en temps aux Parisiens, surtout pour préparer la Ligue des Champions, d'avoir des gros matchs comme ça, à grosse intensité. Et on voit qu'il y a encore des petites choses à travailler du côté PSG. Offensivement, il va falloir être prêt à travailler contre des équipes qui viennent les chercher haut, qui ont des blocs intelligents, bien travaillés, qui les embêtent tactiquement, mais également beaucoup travailler dans le repli défensif. Il faut être beaucoup plus intelligent et donner beaucoup plus sur le repli défensif. Notamment les 2 joueurs de couloir, Di Maria et Neymar, ne peuvent pas se permettre d'être que des attaquants. Ils doivent également beaucoup défendre. On en avait déjà parlé, je vous en avais déjà parlé, notamment sur la vidéo après le match du Real Madrid, contre le Real Madrid au Bernabeu. Ils doivent être vraiment beaucoup plus costauds de ce point de vue-là, parce qu'en Ligue des Champions, que ce soit contre Dortmund ou si le PSG se qualifie, une autre équipe, une grosse écurie européenne, ça ne sera pas possible de ne pas défendre et de défendre seulement à 6 joueurs. C'est absolument impossible. Donc voilà, ce sont la petite analyse tactique et les petites réflexions que j'ai pu avoir. J'ai trouvé vraiment que c'était un des très très beaux matchs, un des très très bons matchs de cette saison de Ligue 1, et on espère en voir d'autres. Et c'est encourageant d'avoir Robert Moreno qui peut nous proposer ça. Comme d'habitude, donnez-moi votre avis en commentaire, et si vous avez des questions, un avis différent, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je vous répondrai et que j'échangerai avec vous. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. À bientôt les amis.